Et là, je parle vraiment comme entrepreneur, je ne parle même pas comme politique. Dans le changement, la clé, c'est d'amener tout le monde avec soi. On est fiers de payer pour avoir un système où tout le monde est quasiment sur pied d'égalité. Mais il faut de temps en temps quand même qu'on ait un petit coup de main à gauche, à droite. On ne reçoit pas de permis pour construire. Il n'y a plus rien qui va. Donc chaque fois nous dire, on va vous prendre encore 0,0 comme ça et tout, en fait c'est la symbolique qui dit, à un moment, comme on dit, trop Eastville. Je le comprends et vraiment, on doit travailler sur les permis. Les permis doivent être beaucoup plus rapides. On doit travailler sur les travaux, veiller à ce que les travaux n'emmerdent pas les gens pendant des mois sans que personne n'y travaille. On doit travailler sur tous ces éléments-là. On doit travailler pour faire payer les entreprises étrangères. C'est clair. Mais dans le changement, et là je parle vraiment comme entrepreneur, je ne parle même pas comme politique. Dans le changement, la clé c'est d'amener tout le monde avec soi. Aujourd'hui, ce gouvernement, pour la première fois, diminue le nombre de fonctionnaires. Ce gouvernement, pour la première fois, limite le chômage dans le temps. On a cru que ce n'était pas possible. Ce gouvernement, pour la première fois, fait une vraie réforme des pensions. On a cru que ce n'était pas possible. En tout cas, ça fait 30 ans qu'on l'attend. Et dans ce cadre-là, moi, ma peur, et c'est pour ça, quelque part, que j'ai défendu cette idée-là, ma peur, c'est comme dans tout changement, à un moment donné, on risque de perdre les wagons. Et avoir une locomotive qui avance vite, mais que tous les wagons qui restent à la traîne, c'est comme dans son entreprise. Si vous n'accompagnez pas votre personnel, si vous n'avez pas une certaine justice, et quand vous demandez un effort à votre personnel, le patron, il fait un effort aussi. C'est juste une question de logique et de transformation, parce que la transformation est difficile. Et bien, c'est juste dans ce cadre-là, parce que ceux qui ont le plus à perdre, si demain ce pays se fracture, ce sont ceux et celles qui essayent d'entreprendre. Et si ça arrive, c'est une catastrophe. Et on est dans un moment pré-révolutionnaire. Il faut se rendre compte de cette réalité-là. C'est très fort ce que vous dites là. C'est vrai, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Et donc, si on ne change pas ça, si on ne veille pas à aller jusqu'au bout de ce changement, de toute façon, on fera faillite et donc on sera en révolution. Et si on fait ce changement, on doit le réussir en amenant tout le monde avec nous.